vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Cet après-midi, je vais parler un peu de Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais continuer à lire dans Luc chapitre 1er. Ce matin, nous avons parlé d'Élisabeth et de Zacharie. Cet après-midi, lisons à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. On remarque dans ces passages
combien ces femmes étaient remplies du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tout ce que Marie a dit là est venu directement du Saint-Esprit ou si elle citait des passages de l'Ancien Testament. Mais en tout cas, c'était de la prophétie. Élisabeth aussi, remplie du Saint-Esprit, prophétisait. C'était vraiment des personnes qui connaissaient Dieu, qui avaient une relation profonde avec Dieu. Et Dieu désire que nous ayons tous cette sorte de relation, que nous soyons vraiment guidés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit parle au travers de nous. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs et nos vies. Seigneur, que nous ne soyons pas aveuglés par le monde, par l'adversaire, que nous ayons vraiment une relation profonde avec toi. Seigneur, s'il y a des personnes non converties au milieu de nous, agis par ton esprit et sauve ces personnes. Transforme ces personnes. Que ces personnes saisissent la vie éternelle par la foi en toi. Seigneur, agis, guéris les malades, remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, je voudrais parler de Marie et de Jésus-Christ. Marie était un modèle pour nous en beaucoup de choses. Jésus-Christ était un modèle pour nous en toutes choses. Marie est un modèle, mais il faudrait le dire dès le départ, elle n'est pas une déesse. Et quand il s'agit de la prière, rien dans la Bible indique qu'elle prie pour nous, qu'elle peut prier pour nous. Nous ne savons même pas ce qui se passe pour les croyants au ciel. C'est possible que tous prient, mais à moins d'être Dieu, personne ne peut entendre nos prières. Il n'y a que Dieu qui soit omniprésent par son esprit. Et surtout quand il s'agit de notre salut. Il n'y a que le Christ en personne qui peut nous aider, qui peut nous sauver. Lisons quelques passages. Je vais les citer, vous pouvez les noter ou les trouver dans votre Bible, mais dans Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 2, nous lisons ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ a souffert pour que tout homme ait la possibilité de saisir le pardon et la vie éternelle. Si vous voulez vraiment sauver votre âme, selon l'Épître aux Hébreux chapitre 7, le verset 25, vous serez obligé de vous adresser à Dieu, le Père, directement, mais au nom de Jésus-Christ.
Parce que Dieu n'acceptera aucune prière qui n'est pas faite au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, dans Jean 15, nous a demandé de prier le Père en son nom. Et Hébreux 7 au verset 25 dit ceci. Déjà dans ce chapitre, et même dans les 9 premiers chapitres de cet épître, Jésus-Christ est présenté comme notre souverain sacrificateur au ciel. Il a versé son sang innocent. Il a accepté d'être le sacrifice pour nos péchés. Et dans Hébreux 7, à partir du verset 22, nous lisons Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il y avait l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Jésus est venu avec une nouvelle alliance, un nouveau testament, signé avec son propre sang. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. L'erreur qui est faite par beaucoup, c'est de croire que Jésus-Christ a besoin d'être influencé par quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle certaines personnes s'adressent au saint ou à Marie pour qu'elle influence le Seigneur Jésus-Christ d'intercéder auprès du Père. Mais vous ne trouverez cela nulle part dans le Nouveau Testament. Jésus ne l'a jamais enseigné. Ses apôtres ne l'ont jamais enseigné. Parce que Jésus-Christ n'a pas besoin d'être influencé. Il intercède pour tous. Il nous aime tous. Il a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. » Il a dit dans Jean 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jésus nous aime. Personne ne peut l'influencer parce qu'il nous aime déjà. Et la Bible proclame dans 2 Pierre, chapitre 3, que Dieu use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus a dit lui-même dans Jean 6 qu'il ne mettrait point dehors celui qui viendrait à lui. Peu importe ce que vous avez fait comme péché, comme bêtise dans votre vie passée, Jésus-Christ est prêt à pardonner si vous êtes prêt à changer complètement de vie. Si vous êtes prêt à changer de mentalité. Si vous êtes prêt à permettre que toutes vos pensées soient captives à la pensée de Jésus-Christ. Si vous êtes prêt à la glorifier avec toutes vos paroles, par vos actions et vos réactions. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si nous péchons, si nous trébuchons en péchant, il sera là comme notre avocat auprès du Père. Nous ne devrions jamais, mais jamais nous adresser à qui que ce soit d'autre.
nous ne devrions jamais prier autrement que comme il a enseigné lui-même dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit dans Romains 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Marie, elle a été un modèle quand même. Et c'est très important d'étudier sa vie, sa mentalité, sa relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Elle était un modèle d'humilité. Vous vous rendez compte, accepter sans murmurer, sans poser la moindre question, quand l'ange lui a dit qu'elle serait enceinte, miraculeusement, ce n'était pas uniquement le miracle qui était le problème. Être enceinte à cette époque, sans être mariée, était horrible aux yeux des gens. Mais elle a accepté le plan du Père en se présentant en disant « Je suis ta servante ». Elle était prête à accepter cela. Vous savez, Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 14, que pour être un de ses disciples, il faudrait porter sa croix et le suivre. Elle a porté sa croix dès le départ. Parce que l'embarrassement d'être enceinte avant d'être mariée, inimaginable à cette époque. Mais elle a accepté. Vous savez, je l'ai dit dans un autre message récemment, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et nous devons être prêts à accepter son plan. La plupart du temps, son plan va aller contre nos propres ambitions. Son plan va être pour nous comme une croix, parce que nous devons renoncer à notre propre volonté. Nous devons renoncer à ce que nous voulons faire. Vous savez ce que moi j'aimerais être en train de faire? Humainement parlant, selon la chair, je ne parle pas de choses spirituelles. J'aimerais être en Floride sur une plage. Mais le Seigneur ne m'a pas appelé à cela. Et je veux faire sa volonté. Je veux sauver mon âme en obéissant à sa volonté. Elle a accepté de porter sa croix. Mais remarquons d'autres choses. Elle s'est réjouie en Dieu son Sauveur. Il y a beaucoup de choses dites à l'égard de Marie qui sont fausses bibliquement parlant. L'Immaculée Conception, vous ne trouverez ça nulle part dans la Bible. Ce n'est pas une doctrine de la Bible, de Jésus-Christ ou de ses apôtres. Elle voulait obéir à Dieu, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'un sauveur. Et déjà, l'ange lui a dit, une grâce t'a été faite. Est-ce que vous comprenez le mot grâce? C'est un don que nous ne méritons pas. Nous avons tous péché, nous avons tous brisé ses lois, mais Dieu a choisi de nous faire grâce, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son Fils. On ne peut pas être sauvé en étant bon, en étant obéissant, parce que personne ne sera parfait.
Et notre passé nous condamne déjà. C'est une grâce d'être pardonné. Et c'est parce que Jésus-Christ s'est donné volontairement sur la croix à notre place que nous pouvons être pardonnés. Elle s'est réjouie en Dieu son Sauveur. Et l'ange a dit, une grâce t'a été faite. Vous savez, Marie n'a jamais, mais jamais essayé de s'élever. Elle n'a jamais cherché la gloire qui appartenait à son Fils. Elle n'a jamais cherché la gloire qui était pour Dieu seul. Vous ne trouverez nulle part où Marie est en train d'enseigner. Vous ne trouverez nulle part où elle a une place d'importance comme responsable dans l'Église primitive. Nulle part. D'ailleurs, nous avons beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux pratiques qui existent dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais vous ne trouverez aucun sacrificateur de l'Ancien Testament dans le temple qui était une femme. Vous ne trouverez nulle part parmi les apôtres une femme. Les femmes ont leur place. Alléluia. Et elles sont utilisées, elles peuvent être utilisées de manière grandiose parce qu'elles savent vraiment parler. Quand il s'agit du témoignage, ils savent mieux parler que les hommes pour les témoignages personnels. Et je vous encourage dans ce sens. Mais Dieu n'a jamais élevé une femme pour être responsable des hommes et de toute une Église. Cela n'est pas biblique. Et Marie n'a jamais essayé d'usurper cette place. Elle est restée en arrière-plan. Toujours. Elle voulait que son fils soit élevé. Elle comprenait que Jésus-Christ existait longtemps avant sa naissance à Bethléem. Et c'est le cas. Jésus-Christ, uni avec le Père et Dieu. Jésus-Christ uni avec le Père, avec le Saint-Esprit et Dieu. Nous avons du mal avec cette conception des choses. Mais selon Jean, la fin de Jean 16, Jésus-Christ est sorti du Père, de Dieu le Père. Selon Jean 17, 4 et 5, il était auprès du Père avant la fondation du monde. Selon Hébreux chapitre 1er, Dieu a créé toutes choses par son Fils. Selon Colossiens chapitre 1er, tout a été créé par lui, pour lui et par lui tout subsiste. Et comme je disais ce matin, dans 1 Corinthiens 15 au verset 27, tout dans l'univers sera soumis à Jésus-Christ, excepté celui qui lui soumet toutes choses, le Père céleste. Et Jésus sera éternellement soumis par amour et respect à son Père. L'idée de ces trois personnes dans un seul Dieu nous dépasse parfois, mais c'est la réalité que nous avons dans le Nouveau Testament. Allons plus loin. Pensons à Marie. Quand il y avait le premier miracle du Christ au mariage à Cana, il a changé l'eau en vin. C'était Marie qui lui a dit, mais il y a un problème. Et Jésus n'a pas dit qu'il allait faire quelque chose, mais finalement, il a fait quelque chose. Et Marie a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira.
Faites tout ce qu'il vous dira. Cette parole est très, très importante. Vous voulez un miracle dans votre vie? Vous voulez des miracles dans votre vie, tout au long de votre vie? Faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qui est déjà écrit dans le Nouveau Testament. Et aussi ce qu'il pourra vous dire par son esprit dans votre cœur. Et nous devons toujours examiner ce qui nous vient par l'esprit parce que l'adversaire peut nous tromper aussi. Donc nous devons toujours examiner toutes choses à la lumière de ce qui est écrit. Si ce que nous croyons être de Dieu contredit le Nouveau Testament, ce n'est pas de Dieu. Soit ça vient de notre propre cœur, ou ça vient de l'adversaire pour nous tromper et tromper d'autres. Faites tout ce qu'il vous dira. Dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 9, Jean a dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. » Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Jude, au chapitre 1er, versets 3 et 4, souligne cette même idée, que nous ne pouvons changer rien en ce qui concerne le message de l'Évangile. Paul l'a souligné dans Galates, chapitre 1er. N'acceptez absolument aucune pratique, aucune doctrine qui n'est pas pleinement en accord avec ce qui est écrit. C'est vraiment important. Je vous ai parlé de faux prophètes et je passe énormément de temps les dénonçant. Mais ces faux prophètes ont une ruse. Ils disent, mais Dieu ne parle que par un prophète. La Bible, c'est de l'histoire ancienne. Il faut que Dieu parle par un prophète aujourd'hui, avec un message nouveau, avec une nouvelle onction. C'est faux et diabolique. Rien ne peut changer. Il y a des prophètes aujourd'hui, mais non pas venant avec de nouvelles doctrines, avec un nouvel évangile, avec un nouveau baptême. Les prophètes peuvent être utilisés par le Saint-Esprit à prédire quelque chose. Je sais que dans le passé, même en France, il y avait des gens qui ont prophétisé. Ils ont évité des catastrophes naturelles. Ils ont évité des attaques par des armées ennemies. Dieu peut nous aider ainsi. Moi-même, le Saint-Esprit m'a donné quelques prophéties concernant des gens dans le passé, au niveau du ministère, et Dieu a accompli à la lettre ce que j'ai prophétisé quand j'avais 15 ans. Surtout une prophétie concernant mon meilleur ami d'enfance qui ne voulait en aucune manière être un pasteur. Il ne voulait rien avoir à faire avec le ministère et il n'a jamais étudié pour être pasteur. Néanmoins, il est devenu pasteur et son église est devenue la plus grande église du Michigan, où il avait jusqu'à 8000 personnes, même les vendredis soirs. Souvent, les prophéties peuvent nous aider, nous pousser à accomplir le plan de Dieu. Mais aucun prophète ne peut venir avec un nouveau message. L'évangile de Jésus-Christ,
si vous lisez l'Apocalypse 14, verset 6, est éternel. Éternel. Dieu avait déjà ce plan avant la création du monde. Et plusieurs passages le soulignent. Parce que dans la préscience de Dieu, il connaît tout. Il a tout prévu. D'ailleurs, c'est la raison que nous avons tellement de prophéties à travers la Bible qui sont magnifiques. Plus de 300 prophéties se sont accomplies en Christ. Pour ceux qui ne les connaissent pas, vous n'avez qu'à aller sur notre site eevnparis.fr pour les lire. Faites tout ce qu'il vous dira, elle a dit. Rien de plus, rien de moins. Marie était obéissante. Jésus-Christ avait dit à plus de 500 personnes, ne partez pas, n'évangélisez pas tout de suite, attendez la promesse du Père. Plus de 500 personnes avaient entendu cela. Mais il n'y avait que 120 personnes qui sont montées dans la chambre haute et qui ont persévéré ensemble 10 jours. Toutes ces personnes ont fait l'expérience de la Pentecôte. Tous se mirent à parler en d'autres langues miraculeusement, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parmi les 120 personnes, il y avait Marie et les autres femmes qui avaient aidé le Christ, tous baptisés du Saint-Esprit. Je suis convaincu, d'après l'enseignement de Paul dans Corinthiens 14, que c'est la volonté de Dieu que absolument tout vrai chrétien fasse l'expérience de la Pentecôte, parlant en langue miraculeusement. C'est aussi sa volonté qu'on aille plus loin pour qu'il y ait des prophéties, pour qu'il y ait les autres dons qui sont mentionnés dans Corinthiens 12. Marie a été un modèle à ce niveau. Mais parlons du Christ. Son humilité dépasse tous, car lui, le Créateur de toutes choses, s'est fait homme. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. De puissant qu'il était, il s'est limité dans un corps et il était obligé de prier, de jeûner et de recevoir l'Esprit Saint pour accomplir les miracles et tout le reste, un modèle pour chacun de nous. En amour, ah oui, je devrais dire aussi, selon Philippiens 2, il existait en forme de Dieu quand il s'est dépouillé pour devenir un homme. Je l'ai déjà dit, Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le Créateur, je ne comprends pas honnêtement son amour. Heureusement que je ne suis pas à la place de Dieu. Parce que je ne sais pas si j'ai autant d'amour. Et vous? Quand je vois ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas toujours facile de pardonner. Dieu est prêt quand même à pardonner à n'importe qui si la personne est prête à changer complètement de vie. Jésus-Christ était évidemment un modèle en sainteté, en pureté, parce qu'il était absolument sans péché. Et la Bible nous dit, soyez saints. Dieu dit, soyez saints car je suis saint. À tous les niveaux.
dans notre apparence, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, nos réactions. Nous devrions chercher à être saints. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais comprenons que Jésus est en premier notre sanctification. Celui qui croit en lui est caché en lui. Dieu voit sa perfection. Il refuse de voir nos imperfections. Alléluia. Jésus est un modèle en puissance, mais comme je l'ai déjà dit, il dépendait de la prière, du jeûne, du Saint-Esprit. Il a été un modèle. Et évidemment, l'obéissance est la clé. Il n'est pas venu accomplir sa propre volonté. Il a dit plusieurs fois. Il est venu accomplir la volonté de son Père. Il n'est pas venu avec ses propres paroles. Il a partagé uniquement les paroles du Père. Vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, je l'ai dit ce matin, mais je vais le répéter. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas de recette miracle. Il y a des gens qui disent, enfin, si vous parlez en langue, si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et donc, il y a certains qui vont jusqu'à dire, mais répétez après moi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Jésus a dit qu'on serait baptisé du Saint-Esprit si on manifestait son amour pour le Christ en obéissant pleinement à ses commandements. Le reste va suivre. Mais nous devons vraiment aimer le Christ. Et nous devons aimer ses commandements assez pour les mettre en pratique. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que vous êtes un vrai disciple du Christ? Est-ce que vous avez placé toute votre confiance en Christ pour vous sauver? Il y a des gens qui répètent, prions Marie, mais prie pour moi au moment de ma mort. On ne devrait même pas prier le Christ en disant cela. On prie pour qu'il nous change maintenant. Alors, au moment de la mort, tout sera bien. Si on permet que Jésus change notre vie, on n'aura aucune crainte au moment de la mort. Son esprit doit témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que Paul a écrit dans Romains chapitre 8. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais celui qui est conduit par l'esprit est vraiment enfant de Dieu, fils de Dieu. Si vous voulez être un vrai disciple, si vous voulez vraiment saisir la vie éternelle, si vous êtes prêt à lui donner tout votre cœur, toute votre vie, si vous voulez vraiment aimer le Seigneur et lui obéir, je voudrais prier pour vous. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez qu'elle soit en règle, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe, simplement en élevant votre main pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Oui, merci. Je vois vos mains. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Oui. Je vous invite à répéter une prière après moi.
que tous répètent la prière pour les aider. Avec vos yeux fermés, voyez Dieu et le Seigneur avec les yeux de la foi. Père, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Tu l'as envoyé mourir pour mes fautes. Lui qui était sans faute. Tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu l'as accepté pour mes fautes. Tu l'as fait monter en gloire et le Saint-Esprit nous a été envoyé. Pardonne-moi tout péché. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Fais de moi un vrai disciple. Un modèle pour les autres. Je renonce à tout. Je renonce à ma propre volonté. À ma propre vie. Seigneur Jésus, sois mon maître. Sois mon guide. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi la force de t'obéir et de changer le monde autour de moi. Au nom de Jésus-Christ. Priez à votre manière. Priez avec vos propres paroles. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Père, je prie pour toutes les personnes qui ont élevé la main, que ces personnes et que tous ici soient sanctifiés par la foi dans le sang de Jésus, par la foi dans l'action du Saint-Esprit, par la foi dans la parole du Christ. Seigneur, agis en nous en profondeur. Aide-nous à aller très loin avec toi pour que le Saint-Esprit parle au travers de nous, comme il a parlé au travers d'Élisabeth, au travers de Marie, au travers des apôtres, comme il a agi miraculeusement au travers des apôtres. Seigneur, nous voulons qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles pour que le bon nom de Jésus soit élevé, glorifié. Que toute personne ici soit utilisée ainsi pour changer le monde. Et nous te donnons toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen. Je vous invite.